Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Toujours sur le pion doublé. Ici, une partie qui s'est déroulée entre Boleslavski et Finn au match Radio URSS États-Unis en 1945. Des parties qui vont illustrer ce que nous avons discuté sur les avantages et inconvénients des pions doublés. Et donc ici, une partie espagnole. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, B5, A6, ou A4, D6, C4, D7, cavalier C3, G6, D4, E. Alors, E prend D4, ici plus sûr est d'abord fou G7. Bien qu'alors, les blancs, après fou G5, obtiennent une certaine supériorité positionnelle. Il prend E4, cavalier prend D4, fou G7, cavalier prend C6. Alors, B prend C6, alors il serait meilleur de reprendre avec le fou, avec un léger avantage des blancs. B prend C6. Ici, l'inconvénient, c'est que ça bloque le fou, bien que ça soit très temporaire. Roc, cavalier E7. Alors, dans une autre partie qui a été jouée entre Hunziker et Keres à Hastings en 1954-55, les Noirs ont joué cavalier F6. Ce qui pouvait également être suivi de C5, un très bon coup. D prend C5, fou E3, dame E7, F3, roc, dame D2, tour E8, dame F2, fou F8. Alors, dans cette situation, les Noirs conservaient le pion en plus, mais malgré ça, la position blanche est nettement préférable. Les pions triplés, isolés, pour les Noirs, seront à la longue, ne pourront pas vraiment être défendus. Ils sont facilement attaquables, ils le sont déjà à deux endroits. Et les Blancs entreprendront sans aucun doute une poussée à l'aile dames. Donc revenons à la partie. Donc après E4, E5, C3, A6, A4, D6, C4, D7, C3, G6, D4, 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 G7, C6, B prend C6, donc dans la partie, ils ont joué cavalier E7. Et là, à nouveau, C5 reste un très bon coup. C'est une attaque tout à fait typique contre la formation de pions C6, C7, D6. Dans un stade aussi avancé de la partie, elle n'est possible, sans préparation en plus, que parce que les Blancs ont déjà, au 5e coup, joué C4. Et disposent de figures, de pièces bien développées. Du point de vue tactique, C5 ne repose pas uniquement sur la suite évidente D prend C5, fou E3 et suivi de fou prend C5, mais aussi sur un développement D5 qui serait une erreur
Parce que alors, E prend D5, C prend D5, bon, qui certes supprime le pion doublé. Cavalier prend D5, Dame E. Cavalier prend D5, Dame prend D5, Fou prend A4, Dame E4, échec, et avec gain facile. Le fou tombe à nouveau sur échec, ou alors les noirs sont déroqués dans une mauvaise position, et la position des blanches est nettement gagnante, et ils ont un pion de plus. Remettons cela. Après C5, ils ont joué cavalier C8, fou E3, roc, dame D2, dame E7, tour D1, fou E8. Ici, un peu meilleur aurait été tour D8. Mais même dans ce cas, les noirs sont assez mal, car le pion C5 paralyse totalement leur position. F4, à nouveau un très bon coup. Alors évidemment, les noirs ne doivent pas espérer gagner un pion. Après, fou prend C3, dame prend C3, dame prend E4, c'est fou C2, suivi de F5. Et l'attaque des blanches se ferait facilement d'elle-même directement sur le roc des noirs. Donc, F5, E prend F5, G prend F5, tour E1, D prend C5. Alors, les noirs n'ont pas vraiment le choix. S'ils veulent faire entrer leur cavalier C8 en jeu, ils sont obligés de suite d'échange. Mais après l'échange en C5, ils doivent tenir compte du fait qu'ils auront des pions doublés sur la colonne ouverte. Ce serait un nouvel affaiblissement sérieux de leur position. Dame 2, cavalier D6, fou C5, dame D8, et fou D4, un très bon coup. Alors, soit par dame F3, les blancs pourraient gagner un pion de plus. Mais cela aurait offert des chances aux noirs, vu la possibilité qu'il leur serait d'exercer une pression sur la colonne B, après tour B8. Par ce coup, ils valorisent leur avantage de façon plus sûre. Par un échange, ils éliminent la seule pièce active de l'adversaire, le fou G7. Et ils affaiblissent la position du roi noir. Ils forcent le passage en finale, qui est sans espoir pour les noirs, vu les pions doublés isolés. Fou prend D4, dame prend D4, dame F6, fou B3, échec, roi H8, dame prend F6, échec, tour prend F6, tour E7, tour C8, commence la défense des pions isolés. Tour E1. Alors, ce qui gagnera encore plus vite, c'est cavalier A4, et après cavalier E4, c'est fou E6. Et après tour B8, c'est fou prend F5. Mais maintenant, les noirs ne peuvent pas non plus résister très longtemps. G6,
tour E6, tour prend E6, tour prend E6, tour E8, tour prend E8, échec, tour prend E8. Bon, maintenant on est clairement en finale. Cavalier A4, roi G7, cavalier C5, A5, roi F2, roi F7, F... F7, F7, roi prend F7, B3, H5, G3, roi E7, roi E3, cavalier B5, ou si roi F6, alors c'est A4, puis après roi E7, c'est roi D4, et les noirs sont en subjoint. Quoi qu'ils jouent, le roi blanc pénètre et c'est la fin. Cavalier B5, cavalier B7, C5, cavalier prend A5, roi D6, cavalier C4, échec, roi D5, roi D3, cavalier D6, cavalier prend D6, C prend D6. Les pions sont dédoublés, mais c'est beaucoup trop tard. Ils ont un pion de moins et les blancs ont un pion passé. Et A3, et évidemment, les noirs ont jeté le gant. Ils ne peuvent pas empêcher la catastrophe. Voilà. Et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.